Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'émission autour de la féminité, se trouvant à la radio Kako FM qui siège dans la ville touristique d'Egoma, précisément à l'est de la République démocratique du Congo et bien sûr à la meilleure fréquence, à la 97.2 MHz. Juste pour rappel, mesdames et messieurs, l'émission autour de la féminité vise à conscientiser la femme, bien sûr, sur son rôle important dans les processus du développement, orienter nos sociétés vers l'acceptation du féminisme, également donner à la femme le pouvoir d'agir et d'être informée sur le droit et les défendre valablement. Cette émission, bien sûr, vous est présentée par Ketia Rugamika, mise en onde par Gabriel Mupenda et réalisée par Messieurs Erdoum. Et messieurs, mesdames et messieurs, en cas de propositions, questions, suggestions et recommandations, nous sommes sur les 097 72 54 et 244. Le 097 72 54 et 244. Chers auditeurs et auditrices de la radio Kako FM, aujourd'hui dans ces numéros, nous avons eu l'honneur d'inviter une grande dame talentueuse, influenceuse, bâtisseuse qui impacte des vies, construit des projets de vie, de rêves, de relations, de visions et même de générations. Avec elle, nous allons essayer de développer un thème intitulé « Les qualités essentielles d'une femme bâtisseuse ». Et mesdames et messieurs, nous allons vous revenir juste après cette petite pause musicale pour l'accueillir dans les studios de la Kako FM. Alors, mesdames et messieurs, comme nous étions en train de le dire, vous êtes dans l'émission autour de la féminité qui vous est présentée par Ketia Rugamika, mise en onde par Gabriel Mupenda, réalisée par Erdoum. Et comme nous l'avions justement annoncé, aujourd'hui nous avons eu l'honneur d'accueillir une grande dame, mais vous et moi accueillons la grande dame Harmonie Maoua. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, je suis tellement heureuse d'être dans les studios de la radio Kako FM. Et bon, c'est pour moi un plaisir au fait d'être là. En tout cas, ça fait grave plaisir aussi de vous avoir parmi nous. Alors, justement, pour ne pas tarder, je vais vous présenter histoire que ceux qui nous écoutent, que ceux qui écoutent la radio Kako FM et qui bientôt vont revoir cette vidéo sur notre chaîne YouTube puissent comprendre et savoir qui est la dame Harmonie Maoua dans les studios de la Kako FM. D'accord. Ceux qui me suivent peuvent toutefois savoir, quand je me présente, il y a deux mots, j'aime vraiment me présenter par juste deux mots. Okay. Aimer et impacter. Donc moi personnellement, ma vie personnellement, j'aime être au service des gens, j'aime aimer les gens et surtout partager l'amour autour de moi. Et je suis rassurée que je suis née pour impacter de vie. Okay. Et dans la vie de tous les jours, je suis entrepreneur à la base. Je dirige une petite entreprise. Okay. Je suis fondatrice et directrice de l'entreprise Kabuzi Agro Industrie, qui est une entreprise œuvrant dans la ville de Goma. Nous produisons du jus naturel de très bonne qualité. Okay. En tout cas, c'est une très bonne qualité, Maoua Juice. Et nous produisons également la farine de bouillie, idéale pour toute la famille. Okay. À côté de ça, nous sommes aussi en train de nous lancer dans la production des crêpes, des gaufres pour répondre aux besoins de mamans, de familles, en ce qui concerne les collations des enfants. Parce que, donc c'est ça. Et à part cela, je suis volontaire au sein d'une organisation non gouvernementale de la place dénommée Cornerstone Development Africa. Je travaille dans le programme High School Leadership Development, qui est un programme qui accompagne les jeunes dans les écoles secondaires afin de parler du leadership. On accompagne les jeunes pour les amener à bâtir et surtout à avoir des bases dans le leadership en prenant Jésus comme un modèle parfait des leaders. Oh, wow. Donc c'est ça, en fait. Je suis aussi coordonnatrice du groupe Motivé par l'essentiel, qui est un groupe réunissant les jeunes moniteurs des églises, mais aussi toute personne qui, au-delà d'encadrer les enfants à l'église, nous encadrons aussi les enfants dans des riz, les enfants dans des orphelinats, et a compris les besoins qu'il y a. Okay. À part l'église, il y a des enfants qui ne sont pas à l'église, qui ont aussi besoin de nous. Wow. Et donc, bon, c'est ça comme présentation. En bref, je me dirais que je suis dans tout cela. Au fait, dans la vie de tous les jours, je suis tellement active. Vous êtes à la tête, au fait, de beaucoup de choses. Pas trop à la tête, mais plutôt au service des gens. Et vous savez ce que vous avez dit, hein, ce qui m'a un peu retenu, ce qui a retenu mon attention, c'est le projet que vous allez lancer de crêpes et autres choses là. Ouais. Ça ou pas, en tout cas, tout à ça. Alors, donc c'est ça, en fait. Et j'aime vraiment voir les gens heureux et joyeux autour de moi. C'est ce qui motive tout ce que je dis là et tout et tout. L'idéal, c'est aimer, partager l'amour et voir les gens heureux. Waouh, ça fait plaisir. Hein. Ouais.
Genre, en fait, je dirais que votre présentation déjà englobe, disons, toute votre vie, si je peux le dire. Ouais, certainement. Ok. Alors, vous avez dit que vous êtes né pour impacter de vie. Ouais. Alors, à quel moment de votre parcours vous avez pris conscience que vous êtes appelé à bâtir quelque chose ou à impacter de vie? Alors, quel moment, c'est tellement une bonne question. Okay. Quel moment je découvre que je suis appelée à impacter de vie? À la base, au moins si mes enseignants peuvent m'écouter, au fait, peuvent toutefois les témoigner. J'étais une enfant difficile à gérer avant et tout. J'étais là, voulant plaire aux gens. En fait, ma vie était sans repère. Je ne savais pas ce que je devrais devenir, au fait. Parce que comme tout enfant, lorsqu'on est dans l'âge de l'adolescence, au fait, tu es vraiment tête à l'air. Okay. Alors, un jour, j'étais à la maison juste. Je pense que, je ne sais pas, la radio elle est chrétienne ou pas, mais quand même, je partage en tout cas, mon histoire. Ouais. C'est mon histoire. Je suis à la maison, juste dans un programme de prière familiale. Alors là, quelque chose s'est produit dans ma vie et je comprends que non, je ne devrais pas continuer à vivre pour pleurer aux gens. Je sentais que le Seigneur m'appelait. Je sentais que je devrais servir le Seigneur. Alors, c'est là que je comprends que non, ma vie n'est pas faite pour impressionner les gens, mais elle est faite pour servir le Seigneur. Et plus je comprends que je dois servir le Seigneur auprès des enfants. Et voyant la manière dont j'ai évolué à la maison, c'était le 12 décembre de l'année 2017. Alors, le 12 décembre de l'année 2020, je célèbre mon anniversaire au sein d'un orphelinat de la place, Congolese Family for Joy. Et c'est là que je comprends, waouh, je sers le Seigneur à l'église, j'encadre les enfants, mais à part l'église, il y a ces enfants qui sont aussi ici à l'orphelinat parce que qui ont besoin de nous en tant que moniteur, en tant que monitrice. Parce que je venais avec l'histoire du bon samaritain et je comprends que les enfants ne connaissaient pas trop cette histoire. Ça m'a vraiment choquée parce qu'à l'église, il n'y a pas d'enfants qui ne connaissent pas cette histoire. Dès l'école, on enseigne ça. Oui, on enseigne ça. Alors je me suis dit, non, ça c'est un appel. C'est là que j'ai compris réellement que je suis appelée à impacter de vie et surtout à me concentrer dans les ministères de l'enfant. Wow, c'est très super. Alors selon vous, quelle est déjà la différence entre une femme qui rêve et une femme qui bâtit? Parce que déjà, vous êtes en train de bâtir quelque chose. Il y a ces femmes qui rêvent mais ne bâtissent pas, n'aboutissent pas à accomplir leurs rêves. Alors selon vous, quelle est la différence entre une femme qui rêve et la femme qui bâtit? Alors, si je dois parler de la différence entre une femme qui rêve et une femme qui bâtit, je vais juste synthétiser cela par un mot, c'est l'action. Ok. Alors, la femme qui rêve, c'est pas mal, parce que rêver, c'est une chose, et bâtir, c'est une autre chose. Je peux rêver construire une maison, mais si je ne mets pas de fondation, si je ne passe pas en action, la maison ne va pas s'achever. Ouais. Donc, ce que je vais dire, la différence réside juste au niveau de l'action. Et l'action, c'est d'abord le début. Mais dans l'action, lorsqu'on agit, il y a aussi autre chose qu'on doit faire. Bien sûr. Mais la différence réside d'abord au fait, dans cette capacité de se dépasser, de se dire, au-delà de rêver, je dois passer en action pour commencer à bâtir. Okay. Si nous revenons un peu en arrière dans notre thème, les qualités essentielles d'une femme bâtisseuse, alors si vous deviez citer 3 qualités essentielles d'une femme qui bâtit vraiment, quelles seraient-elles? Alors, si je dois citer 3 qualités nécessaires, je dois d'abord parler de la force et la résilience. Okay. Pourquoi? Si je dois expliquer, pourquoi? Parce qu'il y a des défis lorsqu'on est en train de vouloir bâtir. Bien sûr, il y a des défis, il y a des défis de parcours. Parce que moi-même, quand je vous dis que je suis entrepreneur, aujourd'hui finaliste à un programme à l'international Anzisha Prize. Et c'était pour moi, quand je vois d'où je viens et jusqu'ici, je comprends qu'il y a eu des défis que je devrais relever. Alors, il y a cette force et la résilience. Une femme bâtisseuse doit être résiliente. Et à côté de ça, il faut avoir la vision et le leadership. Parce que vous avez dit au départ quelle est la différence entre une femme qui rêve et qui bâtit. Alors, il faut, au-delà de rêver, il faut avoir le leadership et la vision. Savoir où est-ce que tu es en train d'aller. Où est-ce que tu veux aller. Parce que moi, quand je comprenais aussi que je devais servir le Seigneur dans le ministère de l'enfant, j'ai eu une vision de me dire, je vais voir mon pays et le monde avec 0 enfant dans la rue. Alors, moi, je me suis dit, ça, c'est grand que moi. C'est une vision que j'ai. Et il faut avoir le leadership pour accomplir cela. Parce que quand je comprenais ça, les jours de l'anniversaire, c'est là qu'est né le groupe Motivé par l'essentiel. Parce qu'on s'est dit, on doit être à mesure d'être motivé par l'essentiel, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, il y a cette vision et le leadership que j'aimerais toutefois souligner. Et il y a aussi... j'ai énuméré autant, mais comme vous dites, vous me demandez 3. Je vais toutefois parler de la compassion et l'empathie.
Parce qu'en tant que femme, la femme, elle a vraiment un grand rôle à jouer dans la communauté. Bien sûr. Alors, il faut avoir l'esprit de compassion et l'empathie pour bâtir. Et voyant même Rebecca, ce qu'elle a été, elle a eu l'esprit d'empathie. Et c'est ce qui a permis aussi à cette dame de bâtir. Alors, comme vous étiez en train de le dire, la femme doit avoir une vision. Donc, quand vous rêvez, il faut aussi que c'est rêver une vision genre... que tu sois motivé, tu vas aboutir à quelque chose. Alors, comment une femme peut-elle cultiver la vision, la discipline, la persévérance au milieu des défis? Parce que dans ces mondes, il y en a plein vraiment. Alors, comment est-ce qu'une femme peut cultiver cette vision, la discipline et la persévérance dans ce qu'elle est en train de faire, toutefois pour viser là-haut et réussir dans les futurs? Ouais, donc comment cette femme peut toutefois bâtir sa vision? Moi, je vais dire... Comme je parlais du leadership, il est nécessaire de comprendre une chose. Qui veut aller loin va avec les autres, mais qui veut aller vite va seule. Alors, la femme bâtisseuse doit se dire que je suis dame, j'ai une vision, mais je ne peux pas l'accomplir seule. Moi, je donne toujours l'exemple même dans nos rêves lorsqu'on est au lit. Des fois, tu rêves, mais les rêves ne s'accomplissent pas. Tu ne peux pas rêver du début jusqu'à la fin. Tu es en train de rêver, tu es seule. Donc, il faut juste que tu sois avec les autres. Alors, parmi les défis, il y a utilité de se faire accompagner. Parce qu'il y a des fois où on se dit Batanizara ou Bataona si jouer et tout. Et là, tu es en train juste de te maintenir au bas de l'échelle. Genre, tu places ta fierté avant tout, avant que... Ouais. Non, ça, on ne peut pas aller nulle part. Ouais. Alors, si nous touchons un peu du côté spiritualité, vous êtes chrétienne, ça j'aime très bien. Alors, en quoi est-ce que la foi ou la spiritualité joue un rôle très important dans les processus de construction d'une vie ou d'un projet? Alors, la foi, la spiritualité, comme, en quoi ça joue un rôle très important pour bâtir. Moi, je vais dire, je vais juste me référer à un verset de la Bible que j'aime, qui se trouve dans Philippiens 4:13. Moi, j'ai attaché ces versets sur ma garde-robe parce que je n'aimerais pas oublier. Ces versets disent « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand je parle de la foi, je me dis même toutes choses qu'on peut voir de manière physique, ça commence dans les spirituels. Alors, la foi, c'est vraiment très nécessaire parce que ça te permet d'avoir un sous-bassement, ça te permet d'avoir la base en quoi tu crois, parce que tu sais qu'il y a un être supérieur que toi auprès de qui tu peux toutefois te confier, auprès de qui tu peux toutefois recourir lorsque tu sens que c'est lourd, lorsque tu as des défis et tu sais qu'il sera en train de te fortifier. Donc la foi, c'est vraiment nécessaire, c'est la clé même pour être à mesure de propulser dans nos visions, nos ambitions et dans tout ce qu'on veut bâtir. Donc il faut qu'on ait d'abord foi. Ouais. Alors, de là où vous êtes, vous venez, et jusqu'à là où vous êtes, vous avez rencontré différents défis qui vous ont fait croire ou qui a poussé à ce que vous puissiez croire non, je ne peux pas continuer, peut-être que je n'y arriverai jamais, il faut que je lâche. Ouais. Ça vous est toujours arrivé? Oui, ça m'a vraiment arrivé en 2021, lorsque je commence dans mes faits de bien en entrepreneuriat. J'étais en train de me dire, est-ce que c'était fait pour moi? Parce qu'en allant à l'université, déjà, mon objectif était de me dire, je dois créer une entreprise. J'ai fait la faculté des sciences économiques et gestion parce qu'on nous disait que là, on forme les créateurs d'emplois et non pas les commandeurs. Alors, ça m'a maintenant poussé à me dire, je dois travailler. Mais dans le fait de billes, j'ai rencontré des filles et je me demandais, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Alors, quand vous parlez de la notion de la foi, c'est là que je peux toutefois donner mon témoignage. Je pars à l'église, on prêche, c'était le 31 mai de l'année 2021. On prêche, on dit, chaque jour c'est un miracle et on doit garder la joie. Alors, je bénis Dieu pour le frère, ce frère qui avait prêché ce jour-là. Il dit, on doit toutefois mettre notre foi en Dieu. On doit toutefois comprendre que malgré les défis, il y a un être supérieur à nous. Donc, le frère, je l'ai salué en passant, il est le frère Donatien de notre église. Ça m'a touché personnellement. Et j'ai compris que non, malgré les défis, je dois continuer. Parce que j'étais en train de me concentrer aux choses qui ne marchaient pas. Et j'étais en train d'ignorer les choses qui marchaient déjà. Parce qu'à force de rester concentré, et c'est ce qui crée des obstacles au fait. À force de rester concentré sur ce qui ne marche pas, tu oublies même de comprendre qu'il y a d'autres choses qui marchent. Alors, c'était vraiment ça. Ça m'a vraiment aidé dans mes défis et ça m'a donné la joie. C'est là qu'est venu un code que j'aime de dire aux gens, soyez toujours joyeux. Parce que la joie, on l'obtient à la suite de la gratitude. Donc, lorsqu'on est en train de vouloir bâtir, il faut juste être à mesure de comprendre qu'on ne commence pas aujourd'hui et demain tout s'accomplit. Non.
il y a un processus à suivre. Il y a un processus, c'est un long chemin, quoi. Et plein d'épines surtout. Ouais. Et alors, si on essaie un peu de parler de l'humilité, parce qu'on a toujours dit que l'humilité précède la gloire, il faut toujours vous humilier pour aller très loin, toujours reconnaître, et bon, je peux pas seul, et tout. Alors, quelle est la place que joue l'humilité et l'écoute dans le leadership féminin? La place de l'humilité et l'écoute, c'est vraiment, c'est une très bonne question. C'est parmi au fait, c'est parmi les choses qu'on doit mettre sur nos fondations, en fait. Okay. Parce que comme je vous ai dit, une femme bâtisseuse, c'est une femme qui se fait accompagner. Et le social est contraignant. Tu ne peux pas évoluer ou soit te faire accompagner si tu n'es pas à la base humble. Une personne qui veut aller loin doit savoir comment s'humilier. Et il y a plusieurs manières d'être humble. Et l'humilité passe par la reconnaissance que des fois tu ne connais pas. Il ne faut pas t'estimer que tu connais tout ou tu n'as pas intérêt à approcher les autres, tu n'as pas intérêt à demander conseil. Il ne faut pas s'estimer de la sorte. Alors l'humilité nous amène à comprendre que nous-mêmes, on ne peut pas. On doit être à mesure aussi de reconnaître les efforts des autres et d'avancer avec les autres. C'est très, très important. Alors vous avez organisé déjà des conférences et tout. Ouais. Alors dans ces conférences-là, quelle faiblesse remarquez-vous souvent chez les femmes qui veulent bâtir et comment est-ce que vous les aidez à le dépasser? D'accord. Si je dois parler des faiblesses que je raconte, parce que j'ai, comme vous dites, à organiser des conférences avec les femmes, avec les jeunes filles. Et ce dont j'ai rencontré comme faiblesse, c'est le fait de se sous-estimer, de se voir incapable. Et, je peux pas. Parce que c'est comme la communauté, en fait. C'est de cette manière qu'on a eu à élever plusieurs femmes. Et ils sont préparés au foyer. Et les hommes plus sont préparés à faire de grandes choses, faire des exploits, aller dans la politique, aller dans des entreprises et tout. Alors, c'est ce qui a créé dans deux femmes l'idée, c'est de dire, bon, on ne peut pas, nous, on est, bon, tu peux juste... C'est à la cuisine, quoi. Ma place, c'est attendre mon mari. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux dames, si tu penses que ta place, c'est attendre ton mari, par exemple. Et si le Seigneur ne t'avait pas prédestiné au mariage, au fait, ça serait une vie que tu es en train de gâcher. Bien sûr. Alors, moi, j'ai remarqué cela et on encourage toujours les dames de se dépasser, d'arrêter d'avoir peur, parce que avancer, c'est mieux. Au devant, en fait, sur les chemins, il y a vraiment des défis, mais c'est pas grand que nos peurs. Parce que c'est cette peur que les dames sont en train que plusieurs dames bâtissent en elles-mêmes, qui créent comme des freins sur leur chemin, et cela les empêche à avancer. Donc la peur est la plus grande, plus grand obstacle, quoi. Alors, comment est-ce qu'une femme bâtisseuse influence-t-elle maintenant autour d'elle? Parce que tu peux pas bâtir quelque chose... en cachette, quoi. Si tu as besoin d'aller plus loin, il y a les gens qui t'observent. Alors, comment est-ce que cette femme bâtisseuse peut influencer celles qui sont autour d'elle, d'autres femmes, au fait? Parce que vous, déjà, vous êtes influenceuse. Ah bon? Je ne savais pas. Je vous informe. Alors, merci beaucoup pour cette information. Je vous en prie. Alors, je dirais, une femme bâtisseuse, pour influencer autour d'elle, c'est vraiment, vous l'avez déjà mentionné, c'est être à mesure d'avoir une vision à la base. Parce que tu ne peux pas... Qui dit influence dit motivation, en fait. Parce que si j'arrive à influencer une personne, cela implique que la personne ait la vie de bonnes choses dans ce que je suis en train de faire. Bien sûr. Alors, pour être à mesure, une femme bâtisseuse, si elle veut influencer autour d'elle, elle doit d'abord s'influencer soi-même. Alors, tu ne peux pas être à mesure d'influencer parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Il faut être à mesure aussi de te bâtir à l'intérieur de toi-même. Je lisais le livre du pasteur Rémi Bissaga, qui disait que, parce que le livre est intitulé Guérir les blessures intérieures. Dans ce livre, il y a quelque part où on dit vouloir paraître sans être, on finit par disparaître. Alors, quand tu veux influencer, tu veux impacter, il faut d'abord travailler aussi ton intérieur. Parce que quand tu seras en train de travailler ta personnalité, tu travailles ce que tu es, tes ambitions, ta vision, c'est comme si tu es en train de mettre, au fait, d'attiser le feu. Et après, ça doit briller de soi. Ok. Ouais. On va donc s'influencer d'abord soi-même. Oui, s'influencer. Nous devons retenir ici. S'influencer avant de chercher à influencer les autres. Ouais. Parce que les mondes actuels, je dirais qu'ils sont en train de chercher à influencer les mondes extérieurs avant de s'influencer soi-même. Tu ne sais pas ce que tu veux, mais tu cherches ce que les gens veulent. Ouais. Donc, finalement, pour aboutir à quoi? Et puis, ce qui s'appelle influenceur, influenceuse en ces jours-ci, c'est très compliqué. Quand tu jettes ton coup dans son compte, ses contenus, ce n'est que des injures. Genre, tu es en train de calomnier les autres.
ce qui n'est pas du tout bien. Encouragé aussi. Ouais. Alors si on essaie un peu de parler d'une jeune femme aussi, si vous deviez parler à une jeune femme qui se sent trop faible actuellement pour bâtir, elle se sent incapable, elle s'est dit non, je ne peux pas y arriver au fait, elle n'a pas confiance en soi. Alors qu'est-ce que vous lui diriez, cette femme? Alors, je dirais à cette femme, l'adage, j'oublie l'auteur, mais c'est ce que je veux dire. Notre plus grande peur, c'est pas que nous soyons inaptes, mais c'est plutôt que nous avons un pouvoir incommensurable. Alors, des fois, on se demande qui suis-je pour faire ceci ou cela. Et la question à se poser, c'est d'essayer de savoir qui tu es pour ne pas le faire. Alors, une dame qui est en train de me suivre aujourd'hui, je vais plutôt demander à cette dame de se dépasser, de comprendre qu'elle doit avancer. Au-devant d'elle, ce ne sont que ses peurs, ses craintes et ses doutes. Ouais. Mais si elle ose, elle va comprendre que malgré les défis, elle peut y arriver. C'est très important. Alors, si on essaie un peu de parler de vous, quelle est votre plus belle construction que vous avez vue naître grâce à votre travail, grâce à vos conférences? Alors, ma plus belle construction que j'ai vue naître grâce à mon travail, grâce à tout ce que je fais, grâce à tout ce que j'ai eu à faire, c'est mon livre qui est en cours, que je vais devoir publier bientôt. Et ça s'intitule « Réécrire l'avenir ». Donc, c'est vraiment la plus grande construction que j'ai eu à faire. Et je crois par la grâce de Dieu, ça va impacter encore plus, toucher de vie, transformer des vies des jeunes dames, transformer des vies des enfants. Parce que la base pour moi dans ces livres, c'est montrer aux gens que la vie n'a pas été faite pour recevoir les enfants. Alors l'avenir doit être réécrit de la bonne manière. D'une bonne manière. Oui. Wow, c'est très important. Alors, nous sommes en train d'étendre vers la fin. Alors, comment est-ce qu'une dernière chose que vous nous conseillez, nous femmes, nous jeunes filles qui sommes en train d'imiter vos pas, vous, nous qui sommes en train d'être influencés par vous, alors, comment bâtir avec Dieu plutôt qu'à côté des dieux? C'est très important aussi que nous sachions cela parce que la foi, avant tout, la spiritualité, avant tout pour nous aider à avancer. Comment bâtir avec Dieu plutôt qu'à côté des dieux? Alors, la meilleure manière de bâtir, c'est bâtir avec Dieu. Parce que la parole de Dieu dit dans Jérémie 11, 29 que je connais, c'est 29 11, je connais les projets que j'ai eu à faire pour toi, le projet de paix, de bonheur, afin de te donner de l'avenir et de l'expérience. Alors, le Seigneur sait réellement ce qui est bien pour nous. Le Seigneur sait... quand il nous crée, il crée chacun de nous avec un objectif très précis. Alors, pour bâtir avec le Seigneur, on doit comprendre qu'on doit recommander nos œuvres à Dieu, recommander nos défis à Dieu, et il sera justement en train d'agir dans nos vies. Parce qu'il nous a créés pour impacter, pour influencer et surtout pour vivre heureux. Et lorsqu'on place Dieu avant tout, toute chose va de soi. Wow, c'est très... Donc, la meilleure façon, c'est de bâtir avec Dieu, non à ses côtés. Alors, comme vous êtes en train, je vois que les versets bibliques sont chauds dans votre tête. Alors, quelle est cette phrase ou un verset qui résume votre parcours de femme bâtisseuse? Si je dois parler d'un verset qui résume mon parcours, votre parcours, ouais. J'ai déjà parlé de ce verset, je parle encore de ce verset. C'est Philippiens 4:13. Qui nous rappelle que nous pouvons tout grâce à Dieu qui nous fortifie. C'est un verset qui me rappelle que je dois être humble, que je dois accompagner les autres et surtout, je dois dépendre de Dieu. Alors, quels sont les conseils pratiques que vous donneriez à celles qui veulent devenir une femme bâtisseuse aujourd'hui? Comme conseil pratique que je vais donner à une femme qui aimerait devenir bâtisseuse, c'est commencer par placer Dieu avant tout. Put God first. Alors, il faut placer Dieu avant toute chose. Et deuxièmement, il ne faut pas se voir soi-même, il faut aussi voir les autres. Et pour bâtir, il faut être à mesure d'investir dans des vies des gens. Ok, je vois. Alors, juste avant que vous ne quittiez le studio de la Kako FM, quelle prière ou déclaration aimeriez-vous laisser à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont peut-être nous écouter après? Un mot pour... des femmes, bien sûr. Un mot pour les femmes qui nous écoutent. Je prie Dieu que le Seigneur vous amène de gloire en gloire pour sa gloire et qu'il puisse vous aider à bâtir infiniment. De gloire en gloire pour sa gloire. En tout cas, c'était très important. Je reçois. Amen. Alors, merci.
Je crois que nous sommes juste à la fin de notre émission. Ouais. Je suis vraiment contente. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois de mettre vos pieds dans le studio de la Kako FM. Et je ne sais pas si vous avez un mot à dire pour l'administration, toute l'équipe de la radio Kako FM ou pour cette émission qui met en avant la femme. Je ne sais pas si vous avez un mot. Oui, j'ai un mot à dire, c'est dire un grand merci et vous demander d'aller de l'avant. Pour l'émission qui met en avant la femme, c'est vraiment un besoin et c'est quelque chose qu'on aimerait, comme vous dites, j'aimerais pas que ça soit la dernière fois que je sois là. On doit être à mesure d'encourager les femmes, de les accompagner, de les aider. Parce que qui dit, l'adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, c'est très vrai. Et je suis en train de dire merci beaucoup à la radio Kako qui nécessite d'aménager des efforts pour couvrir, impacter des jeunes, impacter la jeunesse, impacter de vie. C'est vraiment quelque chose de bien et nous demandons que vous puissiez aller de l'avant. Amen. Nous recevons, je reçois au nom de tout le monde. Toute l'équipe. Alors, je dirais que c'est la fin de cette émission autour de la féminité où nous avions reçu une grande dame, Harmonie Maoua, qui vient de nous partager ses parcours, bien sûr, ses visions et ses ambitions. Bien sûr, elle ne va pas rester là. Elle va aller plus loin. Nous demandons aussi au Seigneur de vous amener plus loin, au-delà de vos attentes. Même. Amen. Amen. Très, très important. Nous disons merci à tous ceux qui étaétaient avec nous en direct sur les ondes de la Kako FM à la 97.2 MHz. Sans oublier qu'en cas de questions, propositions, recommandations ou suggestions, nous sommes sur les 097 72 54 et 244. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de la radio Kako FM. Et puis à la présentation de cette émission, j'étais Ketia Rogamika, mise en onde par Gabriel Moupeda et réalisée par Messieurs Ertoud. On se dit à bientôt.